Chers parents, amis dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse donc pour sa grâce et pour sa faveur, pour la bénédiction. Nous prions qu'en ces fins d'année, la main de Dieu soit puissante comme elle est toujours sur vos vies, vous préservant, vous protégeant au travers de vos nombreux déplacements, vos activités, vos repas et vos réjouissances avec des amis, des frères et des membres de votre famille. Que Dieu vous fasse grâce et que Dieu nous fasse grâce, afin que cette année puisse servir à un bilan et une reconversion dans une repentance assez profonde, assez réelle, pour que les temps à venir, les jours à venir, nous puissions vivre le bonheur de la grâce, la faveur et la bénédiction donc de notre Seigneur Jésus-Christ. Les années avancent et je pense que nous gagnons en maturité, donc nous gagnons en croissance. Et je pense que à un certain moment, il est important que nous arrivons à pouvoir nous interroger sur certains faits fondamentaux. Donc certains faits fondamentaux de la Bible et certains faits fondamentaux de notre foi. Que Dieu te bénisse, apôtre Caleb, depuis la France. Que Dieu te bénisse et nous bénissons le Seigneur pour nos amis, frères qui nous suivent un peu partout dans le monde. Habituellement, nous sommes ici pour partager donc la prédication, la parole de Dieu, la pensée de Dieu, mais ce soir particulièrement, je pense que nous allons donc nous prêter à certaines questions et nous allons, par la grâce de Dieu et sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons donc répondre à ces questions selon la révélation, selon l'inspiration et selon donc la pensée de Dieu et la disponibilité d'informations que le Saint-Esprit nous donne. J'aimerais que vous sachiez avant tout que nous connaissons en partie et la révélation dans sa plénitude est en Dieu. Et c'est Dieu qui fait grâce donc à ses serviteurs, à ses messagers, à ses enfants, de pouvoir entendre sa voix et transmettre sa voix au peuple de Dieu. Avant tout et après tout, sachez que le ministère et l'amour de Dieu est au centre donc de l'évangile. Comprendre Dieu, saisir Dieu, vivre avec Dieu est une question de cœur. Une fois que le cœur est en phase avec Dieu, Dieu peut alors se prononcer sans risque de se tromper que telle personne est un homme selon son cœur. David a eu ce témoignage et je crois que Christ aussi a eu ce témoignage en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Ma prière, c'est que Dieu dise cela de toi, que Dieu dise cela de moi et que Dieu dise cela de nous. Dans un monde turbulent, dans un monde troublé, dans un monde où les repères sont perdus, dans un monde où la morale a carrément disparu, où nous sommes en train de vivre la destruction par l'homme et lui-même acteur, donc metteur en scène de sa propre destruction, il est question et il est temps donc que nous répondions à des questions assez fondamentales. Servant de Dieu, Josiane Dédé, à côté, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Donc, comme je disais ce soir, nous aurons juste des petits temps de questions et nous allons apporter quelques éclaircies et quelques révélations en fonction des questions que Dieu permettra que nous puissions répondre. Et pour ces questions, nous avons donc le révérend, donc le prophète. Nous avons le prophète Beignet Rodrigue qui est avec nous, qui va venir ici vous saluer. Il est donc, je peux dire, mon ami, serviteur de Dieu depuis donc l'enfance. C'est un serviteur de Dieu qui a parcouru village, hameau, ville et il a prouvé la fidélité de Dieu. Il a vraiment agi pour le bonheur du royaume. C'est un homme de Dieu qui aime le Seigneur, qui a la crainte de Dieu et qui se dispose toujours au service de Dieu. Il va vous saluer et certainement il va prier donc pour nous tous et nous allons commencer dans cette section. Je vous salue bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier et laisser toute la place au révérend prophète Alain. Seigneur, merci pour ce moment. Envoie ton esprit disposer toutes choses, que tous les cœurs soient labourés, afin que cette semence, ce moment d'enseignement, soit favorable, propice pour tout le monde.
Père, bénis tes enfants partout où ils se trouvent, afin que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, donc, révérend Bénier Rodrigue. Et je pense que nous pouvons aller maintenant donc, à la session des questions et réponses. La première question, je vous rappelle que nous sommes toujours dans le thème « Jésus-Christ revient bientôt » et la question qui est posée « Es-tu prêt ?» Vous pourrez lire donc le texte d'Apocalypse 22, le verset 20. Sinon, prêtez-vous même à Apocalypse et puis lisez toute la révélation. Je pense que cela nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Et donc, nous avons la première question. La première question, croyez-vous que Jésus-Christ revient encore? Qu'attend le ciel? Oui, donc la question qui nous revient, est-ce que nous croyons que Jésus-Christ revient encore? Est-ce que nous croyons que le Seigneur reviendra? Si oui, que le Seigneur reviendra, qu'attend le ciel? Cette question doit être répondue par chacun de vous. Nous apportons donc notre portion de révélation et il vous sera aussi donc possible de répondre à cela. Vous pourrez écrire donc votre réponse en bas et ça pourra édifier donc les uns et les autres. Que Dieu donc te bénisse, Nieba Franck, Nieba France, Nieba, que Dieu te bénisse. Donc à la question de savoir si Jésus-Christ revient encore, ben, je dis bien oui, et bien sûr qu'il revient. Il revient et pourquoi? Tout simplement parce que la parole de Dieu elle-même, la parole de Dieu, elle ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi la parole est partie. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu et il est venu pour établir la connexion, la relation avec Dieu et plutôt nous chercher pour nous ramener à Dieu. Donc sa mission aura lieu en deux phases, tout comme un mariage qui aura la phase donc d'introduction qui va être donc la phase de connaissance, la rencontre donc des personnes qui vont donc se marier. Et après, il y a la cérémonie elle-même qui réunit donc les ingrédients, tout ce qu'il faut, la préparation et les conseils pour que la cérémonie puisse avoir lieu. Donc le Seigneur est venu sur la terre premièrement pour prendre contact avec nous. Il est venu prendre contact avec nous, se rassurer bien sûr que nous sommes encore là, que nous n'avons pas encore été détruits, que le système du monde nous a pas amenés totalement loin de Dieu, que nous existons, que nous pouvons encore entendre la voix de Dieu et que nous pouvons encore réagir selon donc l'inspiration du Saint-Esprit. Ayant constaté cela, il nous a donné des vérités. Et donc ces vérités se traduisent en sa personne envoyée par Dieu. Et si nous acceptons et que nous comprenons qu'il a envoyé par Dieu, alors le principe fondamental pour lequel Dieu l'a envoyé, sinon le but fondamental sera atteint. Le but de Dieu, c'est le salut. Dieu veut sauver l'humanité. Donc Dieu s'attend à prendre donc ses enfants, les enlever de ce monde ténébreux, ce monde méchant, ce monde monstrueux, ce monde cruel, ce monde plein de guerre, ce monde de destruction, ce monde de mensonges, ce monde d'hypocrisie. Ce monde de guerre, de vol, de pillage. Il veut donc enlever ses enfants de ce monde-là afin de les envoyer donc où ça? Donc dans la terre promise. Et cette fois-ci, cette terre promise, c'est auprès de lui, Dieu. Donc, Jésus-Christ revient bientôt. Oui, j'y crois. Frère, il faut croire. Je veux te dire aujourd'hui, le retour de Jésus est plus certain, c'est plus vrai, c'est même plus concret que toute autre prophétie et toute autre promesse. On peut te promettre des choses que tu peux ne pas forcément voir, mais il revient bientôt et c'est vrai. Le Seigneur revient bientôt. Comment est-ce que vous saurez qu'il revient bientôt? Mais vous saurez qu'il revient bientôt parce que le Saint-Esprit est venu donc nous convaincre de toutes les paroles que lui, il a annoncées. Et dans ces paroles, il a dit à ses disciples qu'il est avantageux pour eux, donc pour nous, qu'ils partent vers le Père. Car dans la maison, dans la grande maison du Père, dans la cour du Père, il y a plusieurs maisons. Mais il ira préparer nos places, il ira préparer ta place, il ira préparer ma place. Quand il aurait fini de préparer notre place, alors
alors il reviendra et il nous prendra avec lui afin que là où il est, nous soyons aussi. Pourquoi on ne peut pas forcément aller sans qu'il ne revienne? Parce que nous ne connaissons pas le chemin et nous n'avons pas été encore là-bas. Mais c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité et c'est lui qui est la vie. Donc si le chemin n'est pas ouvert, nous ne pouvons pas aller vers Dieu. Donc ça veut dire que le retour du Seigneur est pas un point à discuter, ce n'est pas un point à l'ordre du jour, ce n'est même plus un point sur lequel nous devons tergiverser ou épiloguer. Ce n'est pas un point qui est lié à la théologie, qui est laissé donc à l'appréciation des religions. Le Seigneur revient, évidemment, il doit revenir. Parce que s'il ne revient pas, le travail, cette parole qui a été sémée, qui t'a amené toi et moi dans la foi, nos frères et nos sœurs dans la foi, comment est-ce que cette parole connaîtra son accomplissement? Parce que c'est quand nous serons avec le Père que cette parole sera accomplie. Il est venu donc introduire un travail et il viendra ensuite donc accomplir, parfaire donc le travail pour lequel il est venu. Donc Jésus-Christ revient bientôt et à tout moment il peut venir. Il dit même qu'il est à la porte de notre cœur et il est en train de frapper. Frère, sœur, tu es quelque part, tu écoutes ce moment, Jésus-Christ vient bientôt. Commence à te poser des questions dans ton cœur. Si le Seigneur venait maintenant, est-ce que tu serais prêt à le suivre? Ne serais-tu pas trop occupé à autre chose? Certainement le Seigneur revient bientôt. Ayons toujours cela en pensée, ayons toujours cela dans le cœur, en dormant, en voyageant, en mangeant. À tout moment, le Seigneur peut avoir besoin de nous. Donc sachez que le Seigneur revient bientôt. Donc pour continuer cela, vous avez posé la question, qu'est-ce que le ciel attend? Je veux donc transposer les mêmes faits. Dieu avait une terre promise, comme le jardin aussi que Dieu avait. Dieu a d'abord placé le jardin avant de mettre Adam et Ève dans le jardin. Donc Dieu n'a pas mis Adam et Ève dans le jardin pendant qu'il plaçait le jardin. Donc Dieu fait un travail préparatoire, un travail d'explorateur. Après avoir exploré donc le lieu, il voit que les ingrédients et tout ce qu'il faut pour que ses enfants vivent heureux est réuni. Lorsque les conditions donc sont réunies, Dieu envoie alors ses enfants. C'est comme un père conscient avec une mère consciente qui s'asseye et qui planifie donc la venue des enfants. Un enfant, avant qu'il vienne, on doit préparer certaines choses. Donc Dieu aussi là est en train de préparer notre arrivée. Que Dieu te bénisse donc, prophète, serviteur de Dieu, Guy Achille Nenin, que Dieu te bénisse pour ta fidélité dans son service. Cheikh Sekou Fani, que Dieu te bénisse. Donc je suis en train d'expliquer qu'est-ce que le ciel attend. Donc aussi bien la terre promise donc au Canaan, le même principe va se représenter. Dieu a dit donc à Abraham, voici la terre que je veux donner à tes enfants. Mais cette terre-là, normalement, elle ne peut pas être à tes enfants maintenant parce qu'il y a des habitants, sur cette planète, sur cette terre. Lorsque tes enfants vont aller en Égypte, tes enfants seront donc asservis. Ils vont apprendre l'humilité et ils vont apprendre la soumission, ils vont apprendre le travail, ils vont apprendre le service. Lorsqu'ils vont gagner en maturité, pendant qu'ils seraient en train de gagner en maturité, le peuple qui habite sur la terre que je vais te donner, le peuple aura son péché qui aurait atteint son pic. Et la même chose, lorsque Dieu devait envoyer David sur le trône en Israël, Dieu a laissé Saül répéter les erreurs. Lorsque Saül a répété les erreurs et que les erreurs de Saül avaient atteint donc le comble, jusqu'à ce que le prophète Samuel déchire sa tunique, on savait alors que le royaume s'était éloigné maintenant de Saül. Donc lorsque le royaume s'éloigne de Saül, le royaume devient plus ou moins vacant. Et comme le trône ne peut pas être vacant, c'est alors que David peut venir régner. Donc, pendant que la maison du méchant va commencer à dégringoler, à chuter, la maison du juste va monter. Donc, c'est le même principe. Dieu attend que le péché du monde atteigne un certain pic, comme à Sodome et Gomorrhe. Il faille que le péché, aujourd'hui, vous voyez, pourquoi est-ce que le péché de l'homme est en train d'atteindre un pic? Aujourd'hui, l'homosexualité, le vol, la corruption, le mensonge, c'est des choses encouragées. Lorsque tu fais les mauvaises choses, tu es acclamé, tu es apprécié, tu es célébré, tu deviens même l'icône de l'actualité, on parle de toi, mais on ne parle pas des faiseurs de bien. Ça veut dire que la terre est en train d'atteindre aussi un niveau de péché élevé. Dans le ciel, n'oubliez pas que les anges sont des habitants aussi, des serviteurs dans le ciel. Donc, lorsque le péché des anges aussi a été révélé par Satan, il y a un tiers des anges qui a été déchu. Donc, ce un tiers-là est descendu. La place étant vacante. Donc, c'est pour ça que certains sont aussi acceptés à monter. Je crois que
pendant que le ciel sera dépeuplé donc de méchanceté, alors la bonté, les graines de bonté que Dieu a mis dans nos cœurs, nous serons donc élevés pour occuper ces places. C'est en cela qu'il avait dit que le méchant amasse pour le juste. Pendant que le monde est en train d'amasser la méchanceté, amasser la haine, amasser toute forme d'actes sataniques, maléfiques, des microbes, donc des reproductions de mensonges, mais ceux qui gardent leur cœur pur sont en train d'être bonifiés, sont en train de gagner en valeur. Et c'est ces valeurs donc qui auront le prix demain sur le monde et dans le marché spirituel. Donc le monde est en train de se détruire, mais Dieu ne se gêne pas. Si Dieu n'a pas tué le serpent à la Genèse, il laissait d'abord le serpent aller au pic donc de sa méchanceté, après devenir dragon, la bête, jusqu'à ce que c'est quand le mal atteint un niveau. Quand il commence à faire soir, nous n'allumons pas donc le courant. Nous ne mettons pas l'électricité, nous ne mettons pas la lumière. Mais lorsque la nuit commence à tomber, que tout devient noir, mais on trouve utile donc d'apporter la lumière. Dieu est en train d'attendre donc que le péché du monde atteigne son pic, que le diable et que Satan pactisent avec tous ceux qui veulent pactiser, que le mal traite avec ceux qui veulent accepter le mal, jusqu'à ce qu'à un certain moment, le monde lui-même en ait marre. Et à partir de cet instant, le monde même va vomir le mal. Et Dieu aurait alors atteint son objectif parce qu'il doit justifier ta vie. Et Dieu le fera. Donc le ciel attend cela, que la terre commence à elle-même avoir marre du mal. Il arrivera un moment où le mal ne sera plus approuvé, accepté par les gens. Donc Jésus-Christ revient bientôt et Dieu attend effectivement que le malin ait atteint donc son pic et que le mal soit arrivé à un stade où on dira c'en est trop, c'en est de trop. Assez, c'est assez. Nous voulons la transformation. La deuxième question. Que peut être le sujet à l'ordre du jour dans le ciel? Oh, que Dieu donc te bénisse pour cette question assez fondamentale. L'homme aujourd'hui est préoccupé donc par l'actualité. Et l'actualité donc dans le monde est en général soulignée par les politiciens. Et cette actualité est soulignée donc par les leaders. Et cette actualité est d'ailleurs donc soutenue par la communication, donc les organes de presse, aussi nos écrans et pourquoi pas nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'homme est en train de réfléchir sur les moyens d'occuper donc l'espace et si possible aller au ciel. Donc, à défaut donc d'aller au ciel et d'occuper l'espace, l'homme doit pouvoir se faire lui-même un Dieu. L'homme doit lui-même devenir Dieu. Mais je crois que si Dieu a créé l'homme à son image, mais que Dieu ne l'a pas appelé Dieu, mais que Dieu l'a appelé homme, Dieu ne s'est pas trompé. L'homme est homme, mais l'homme a la grâce de Dieu en lui par le souffle du divin qui est en nous. Cependant, l'homme ne se conduit pas l'homme lui-même. L'homme est conduit par Dieu et l'homme est inspiré donc par Dieu. Quel peut être le sujet à l'ordre du jour actuellement? Tout ce que le monde essaie de faire sur la terre est forcément le contraire de ce que Dieu est en train de faire au ciel. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc si les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, tout ce que la chair essaie de faire, il faut savoir que c'est exactement le contraire que l'esprit veut. Lorsque l'homme avait l'envie de bâtir une tour, donc une tour de Babel, afin que cette tour permette à l'humanité de pouvoir atteindre Dieu, Dieu lui-même a trouvé que l'homme était en train de faire un travail inutile. Donc Dieu a envoyé donc les langues pour pouvoir donc disperser les hommes afin de les décourager sur ce projet. Lorsque nous lisons donc Apocalypse, nous comprenons bien que Dieu parle de la cité donc du roi David, donc la cité qui est donc Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est la cité de David et Jérusalem, c'est la cité donc par le nom Shalem, Shalom, qui veut dire donc la cité, la ville de la paix.
Donc pour moi, avant de chercher d'abord à donner une ville ou bien placer une ville, il faut s'arranger, est-ce que dans cette ville va régner ce qui est le nom de la ville? Si quelque chose est appelé sucré, avant qu'on l'appelle sucré, on doit d'abord s'arranger ou bien être sûr qu'il y a du sucre là-dedans. Est-ce que la paix règne sur la terre? Est-ce que quelqu'un est en train de chercher la paix sur la terre? Est-ce que les actes et les actions des hommes prouvent que nous sommes à la recherche d'une paix? Bon, les hommes sont préoccupés aujourd'hui en train de fabriquer des armes nucléaires, des armes bactériologiques. Aujourd'hui, les armes, les missiles, ça c'est à l'ordre du jour sur la terre. Les hommes sont en train de préparer des combats qui ne disent pas leur nom. Pourquoi? Parce que l'homme est toujours en quête d'un butin. Et l'homme ne partage pas le butin. C'est des systèmes un peu réduits. Donc c'est des gens qui pensent qu'à eux, qui sont en train de réfléchir comment mater les faibles, comment détruire certaines existences pour pouvoir avoir de l'espace. Donc voilà un peu les sujets qui sont à l'ordre du jour sur la terre. Par contre, pendant que sur la terre, l'homme est en train de se détruire, Dieu cherche à envoyer le modèle parfait depuis le ciel. Pendant que l'homme se posait la question sur la terre, qui va aller vers Dieu pour lui dire que nous souffrons? Dieu était en train de poser la question au ciel, qui enverrai-je? Pendant que le peuple était en esclavage en Égypte, en train de pleurer, qui va nous sauver. Mais Dieu était déjà en train de parler à Moïse pour dire non, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu donc leur pleur, je t'envoie les sauver. Que Dieu te bénisse, prophète Michael Corée, Eric Sib, que Dieu te bénisse. Donc pendant que l'homme est préoccupé à faire une chose sur la terre, Dieu est préoccupé à faire une autre chose dans le ciel. Donc pendant que les hommes sont en train de chercher à forcer à mettre une Jérusalem, se battre pour une Jérusalem, se tuer, se détruire pour une Jérusalem, mais Jean dit que l'ancienne terre est passée et l'ancien ciel est passé. Il y a eu tout de suite une nouvelle terre et il y a eu un nouveau ciel. C'est ce qu'on appelle le renouvellement. Lorsque nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle création. Donc nous avons une terre nouvelle, nous avons un ciel nouveau. Et dans ce ciel nouveau, il y a la cité donc qui devient maintenant la capitale où nous pouvons aller nous recueillir. Autant des disciples, il leur a dit, restez à Jérusalem. Parce que l'esprit qui a été promis viendra là-bas. Mais puisque lui, le Seigneur, il vient, il ne viendra pas sur la terre. C'est ce que la Bible dit. Il sera dans les airs. Donc si quelqu'un me dit, il cherche à prendre Jérusalem pour l'élever dans les airs, je peux comprendre sa pensée. Mais vouloir établir ça sur la terre, là j'ai un problème. Parce que le Seigneur dit, est-ce que quand il viendra, il trouvera de la foi sur la terre? Ça veut dire que où il vient maintenant, il n'a pas dit, il ne trouvera pas la foi dans les airs. Il dit, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Quand tu parles de la terre, il parle bien sûr du cosmos. Il parle du cercle. Il parle du lieu sur lequel, de là où l'homme a été tiré. Est-ce que l'homme sera à sa place là où il a été tiré? Mais non, l'homme est en train de penser à l'élévation. Donc Dieu, sachant que l'homme est en train de penser à l'élévation, rappelez-vous un peu du retour du fils prodige. Le père n'a pas attendu que le fils arrive à la maison, mais le père est sorti à la rencontre du fils. Donc ils se sont croisés, pas vraiment à mi-chemin, mais au moins ils se sont rencontrés quelque part avant qu'ils viennent à la maison. C'est le même principe. Dieu est en train d'amener donc le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne viendra pas dans nos églises, non. Il ne viendra pas dans nos temples, tout ce qu'on est en train de fabriquer. Non, s'il devait venir dans le temple, il n'allait même pas laisser le temple de Salomon être occupé. Non, 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 non. Il ne sait même pas là le problème. Jésus-Christ viendra dans notre cœur. Quand nous parlons du cœur, je vais vous expliquer ce que le cœur représente. La tête est comme le ciel, parce que la tête, c'est là que notre trône, c'est là que notre couronne est. Le pied, c'est avec ça que nous avons accès donc à la terre par notre marche. Le cœur n'est pas sur la tête, le cœur n'est pas sur le pied, mais le cœur est suspendu. Si nous devons représenter la tête comme étant un point, les pieds étant comme un point et le cœur comme étant un point, on voit que le cœur est suspendu. Le cœur a une certaine altitude par rapport au pied, mais le cœur aussi est soumis à la tête. Vous allez comprendre un peu pourquoi est-ce que Jésus-Christ, quand il viendra, il ne nous attendra pas au ciel. Non, non, non. Il ne va pas aussi venir nous trouver sur la terre. Non, il va nous trouver à mi-hauteur. Donc, la nouvelle Jérusalem, c'est celle-là qui vient d'en haut. Quand on parle de ce qui vient d'en haut, Paul dit tout don parfait. Donc, quand on parle de ce qui vient d'en haut, on parle d'abord de dons. Mais aujourd'hui, le monde ne croit plus aux dons. Ce n'est que des intérêts, ce n'est que des manigances, ce n'est que des commerces. Aujourd'hui même, tu vas voir peut-être un frère pour t'aider. Il sera prêt à te faire baptiser, entrer dans des alliances sataniques. Il n'y a pas de dons. Et les dons des hommes, ce ne sont pas des dons vrais. Ce sont des dons hypocrites, ce sont des dons méchants. Alors que Paul dit tout don parfait, tout don excellent. Ce qui participe à la piété vient du ciel. Donc cette nouvelle Jérusalem, donc la cité de la paix, on ne peut pas l'attendre par terre parce que la terre même a perdu la notion
de la paix. La terre a perdu la notion du savoir-vivre. La terre a perdu la notion de la bonne vie, de la quiétude. Non, c'est pas possible. La terre n'a plus ses ingrédients. Et ça, ce n'est même pas la pensée de la chair, mais c'est plutôt la pensée de l'esprit. Donc, qu'est-ce qui est à l'ordre du jour? Au ciel. Mais c'est le rapport que le Saint-Esprit fait au ciel, que le Père et le Fils sont en train de discuter pour voir un peu, est-ce que l'homme a évolué? Dieu est en train de demander à son Fils, mais quand iras-tu à terre? Mais il dit, j'ai dit que ma date de retour dépend de toi. Mais le Père dit, mais on attend le rapport du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut rapporter en ce moment au ciel? Quelle est l'information, quelle est l'actualité du ciel? Pendant que les hommes sont en train de faire encore beaucoup de choses pour s'enrichir, cumuler les biens, accumuler les biens, le culte de la personnalité. Mais le ciel est en train de réfléchir à l'humilité, à l'amour, à la paix. Donc au ciel, Dieu te demande, mais quand est-ce que ces hommes sur la terre vont s'unir pour être un comme je le suis avec le Fils et je suis avec le Saint-Esprit? Quand est-ce que ces hommes vont s'aimer comme j'aime mon Fils et je l'ai déclaré même ma flamme d'amour lorsqu'il est en train de se baptiser? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Qui est encore sur cette terre en train de cultiver l'amour, qui est en train de cultiver l'unité, qui est en train de se retrouver avec ses frères pour partager son pain, partager son vin, partager son riz, partager sa maison, partager ses biens. Qui est en train de le faire sur la terre? Voilà pourquoi quand Zachée a connu le Seigneur, il a compris que même le point fondamental, c'est le partage, l'amour de son prochain. Et je pense que cela est encore à l'ordre du jour au ciel. Qui aimera son prochain? Qui marchera dans l'unité? Et qui prêchera, annoncera la bonne nouvelle du royaume? Donc voilà ce qui est à l'ordre du jour au ciel. Dieu est en train de parler de la venue de la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem viendra du ciel. Pendant que les hommes auront fini de faire ce qu'ils ont fait, Dieu enverra son modèle parfait. Les hommes ont essayé de fabriquer leur Jésus sur la terre, mais Dieu a envoyé le Jésus-Christ. Les hommes ont essayé de fabriquer leurs actions sur la terre, mais Dieu a envoyé ce qui est parfait. Les hommes ont essayé d'envoyer de l'eau pour arroser, mais Dieu a envoyé la pluie du ciel. Et ce qui vient du ciel, mais vraiment incomparable, parce que c'est unique en son genre. Et c'est fait des mains même du Créateur. C'est original, ça vient de source, et ça vient de la maison mère. Donc ça, je veux parler du ciel. Donc que Dieu vous bénisse. Sachez que le ciel est en train de réfléchir sur ton sort. Le ciel est en train de penser à toi. Il dit, Jérémie, depuis le ventre de ta mère, moi je t'avais connu. Pendant que la mère de Jérémie pensait à sa grossesse, Dieu aussi pensait à son prophète. Pendant que la terre est en train de penser à la destruction, Dieu est en train de penser à la construction. Pendant que l'homme est en train de penser à la haine, à la politique, Dieu est en train de parler de l'assainissement, la purification des systèmes et la pureté et la sainteté du royaume. Donc Dieu n'a pas perdu de vue cela. Dieu restaurera le royaume, il bâtira le royaume, soyez-en sûrs. Le ciel est déjà prêt pour tout. Et le ciel le fera. Le prophète, que Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre. C'est la troisième question. Comment reconnaître la maturité spirituelle? La maturité spirituelle. Comment reconnaître la maturité spirituelle? Très belle question, j'apprécie cela. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord que nous observions dans nos églises. J'ai essayé de regarder un peu dans les grandes religions, parce que nos églises aujourd'hui font partie des groupes de religions. Je n'ai pas encore vu un prêtre catholique, je n'ai même pas encore vu le pape. Et je n'ai pas encore vu un évêque ou un archevêque catholique présenter ses jets privés, présenter ses voitures, présenter ses villas, présenter ses maisons, présenter ses diocèses, présenter donc ses églises, présenter le nombre de fidèles. L'église catholique n'a jamais fait peut-être un dénombrement pour dire on a tel nombre de fidèles, on a tel nombre de jets privés, on a tel nombre d'avions là, on a tel nombre de voitures. Bien, donc les autres églises même ne font pas cela, et même les sectes et les mouvements religieux venus d'Asie. Je n'ai pas encore vu un imam à venir s'asseoir pour dire non, j'ai tel jet privé, j'ai tel argent, j'ai tel bien, j'ai voyagé, j'ai fait tel pays. Je n'ai pas encore vu un pape venir dire non, j'ai été marié là, ma femme est riche là. Et je n'ai même pas encore vu un imam faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que les indices de la maturité spirituelle ont été tout simplement pervertis par des normes ou un légalisme religieux. Aujourd'hui, deux personnes viennent à une église. Celui qui est marié, directement est reconnu comme un homme plus spirituel que celui qui n'est pas marié. Bon, voilà une église où deux personnes viennent. Un a une voiture, une grosse voiture, et l'autre est à pied. Mais on est convaincu que celui qui a la grosse voiture a plus la foi
que celui qui est à pied. Bien, voilà par exemple un système qui est placé, un jeune qui est dans un campement en train de prier pour que les hommes vivent dans les campements où la sorcellerie bat son plein, mais un autre qui est en train de se promener d'avion en avion. On va trouver que celui-là est plus appelé, est plus spirituel, est plus béni que l'autre. Bon, donc la maturité spirituelle devient maintenant un point important et nous devons approcher donc la maturité spirituelle avec les indices et donc les points fondamentaux de la spiritualité. Qu'est-ce que nous appelons maturité spirituelle? La maturité d'abord est lent en jugement. La maturité est prompte au discernement. La maturité ne prend pas donc sa position pour blâmer l'autre. C'est pas parce que tu as réussi quelque chose que l'autre qui n'a pas réussi, Dieu n'est pas avec lui. Non. C'est pas parce que tu as bâti un temple que l'autre n'a pas bâti un temple que Dieu n'est pas avec lui. Non. C'est pas parce que tu voyages que l'autre ne voyage pas que Dieu n'est pas avec lui. Non. C'est pas parce que tu es marié que l'autre n'est pas marié que Dieu n'est pas avec lui. Non. C'est pas parce que tu as des enfants que l'autre n'a pas d'enfants que Dieu n'est pas avec lui. Non. C'est pas parce que tu chantes bien que l'autre ne chante pas bien que Dieu n'est pas avec lui. Non. C'est pas parce que dimanche c'est toi qui as prêché que l'autre s'est assis t'a écouté que Dieu n'est pas avec lui. Non. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec les choses de la personnalité. Regardez un peu les plantes. Ou bien regardez un champ. Lorsque vous plantez le maïs, ce n'est pas quand le maïs grandit, le maïs a des fleurs, a des feuilles que vous dites que le maïs est mature. Non. La maturité spirituelle est tout simplement le témoignage du fruit de l'esprit. Donc on ne peut pas dire un homme est mature spirituellement si le fruit de l'esprit n'est pas manifeste en lui. Parce que les possessions, les acquis et les biens ne sont pas forcément le fruit d'une spiritualité. Je peux être fils d'un noble, d'un riche, d'un propriétaire terrien. Demain, mon père n'est plus là. J'hérite donc de cette possession. J'hérite de grands trésors. Mais rien ne dit alors que je suis spirituellement mûr. Nous avons l'exemple d'abord, et donc ce cas même qui vient donc illustrer cette session. Le jeune riche. Qui est un jeune très riche. Mais nous avons compris qu'il est parti triste lorsqu'il a été confronté aux vraies réalités de la maturité spirituelle. Pour moi, quand un homme de Dieu est mature spirituellement, c'est plus lui qui voyage dans tous les pays du monde, mais c'est lui qui forme des jeunes gens. Il les équipe, il les prépare à partir dans le monde pour aller accomplir des œuvres. Comment j'ai su que Jésus-Christ est mature spirituellement? Parce qu'il envoyait ses disciples aller annoncer la bonne nouvelle. Et il attendait donc le rapport que donc les disciples allaient lui envoyer. Qu'est-ce que j'appelle maturité spirituelle? J'appelle maturité spirituelle un dimanche où les cultes, on ne va pas pour s'asseoir pour regarder un homme, mais on a une préoccupation fondamentale. Est-ce que ce dimanche, vraiment, le Seigneur nous visitera? S'il nous visitera, qu'est-ce qu'il nous dira? Est-ce qu'il nous dira ce que les hommes nous disent ou bien a-t-il quelque chose d'autre à nous dire? Si aujourd'hui la maturité spirituelle devait être le point pour lequel l'Église devait être établie, l'Église serait très loin aujourd'hui. Mais d'ailleurs, les agissements dans les églises, c'est la preuve de l'immaturité. Qu'est-ce que je m'explique? Tu prends un homme de Dieu, tu lui donnes un peu d'opportunité dans une place quelque part. Il va plutôt te dénigrer, raconter n'importe quoi à cause d'un peu de butin, à cause d'un fidèle. C'est les enfants qui se battent pour des cadeaux. C'est des enfants qui se battent pour des jouets. C'est des enfants qui se battent pour des biens. Les grands ne se battent pas pour les biens. Les grands s'asseyent. Ils réfléchissent et ils essaient de voir ce qui est faisable. C'est ce que je suis en train de dire. Si moi aujourd'hui j'ai l'occasion par exemple, même si je dois envoyer la capitale à Jérusalem, qu'est-ce que je vais m'asseoir, je ferai? Bon, il y a combien d'habitants d'abord dans cette terre? Comment est-ce qu'on peut répartir les portions de terre pour que chacun ait au moins un lieu pour bien vivre? Parce que c'est pas l'appel qu'on donne par exemple un château à quelqu'un qui ne pourra même pas lui seul vivre dans un château et puis donner par exemple une petite maison à une famille de 100 fidèles. Ça n'a pas de sens. Pourquoi donner un grand espace à une seule personne et puis entasser tout un monde dans un petit lieu? Non, ça, la maturité spirituelle d'abord, c'est la capacité de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ça veut dire, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, la première des choses, donc le premier indice de la maturité spirituelle, c'est pas quand les gens disent que non, lui, il est le pasteur, lui, il est le prophète, c'est pas ça. C'est quand l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Parce que l'homme
peut se tromper et l'homme doit se tromper. L'homme peut mentir et l'homme doit mentir parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ça veut dire que celui qui ment là, c'est l'homme. Seulement le père du mensonge, c'est le diable. Donc l'homme n'est pas le père du mensonge, mais l'homme fait partie de la catégorie de ceux qui mentent parce que c'est lié à la chair. Donc la maturité spirituelle a d'abord sa confirmation par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on ne laisse plus le Saint-Esprit nous conduire. Quelqu'un vient aujourd'hui dans notre église, il vient rendre un témoignage, il va dire qu'il était féticheur, Dieu l'a appelé. Est-ce que vraiment il était féticheur? Ça, on ne sait pas. Est-ce que vraiment Dieu l'a appelé? Ça, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans l'église? On ne sait pas. Mais le lendemain, il va être nommé responsable de la démonologie, chargé de chasser les démons. Est-ce que vraiment il chasse les démons? Si depuis les gens chassent les démons, pourquoi les gens continuent de mourir et que les gens ont des problèmes? Mais arrêtons de nous foutre les uns des autres. Arrêtons de nous foutre les uns des autres. La maturité spirituelle, c'est où d'abord on se dit que le Saint-Esprit qui est en moi est le même Saint-Esprit qui est en mon frère et qui est en ma soeur. À part ceux-mêmes qui volontairement ont accepté d'aller baptiser, donc aller traiter avec d'autres esprits, ceux qui restent dans la présence de Dieu, ils sont enfants de Dieu. Donc, la maturité spirituelle va alors s'interpréter sur ces 4 phases. La première phase, c'est la phase du réveil. Lorsque un enfant de Dieu a vraiment le Saint-Esprit en lui, il est réveillé lui-même. Il commence à savoir ce qui est sale. Il commence à voir ce qui est souillé. C'est comme un homme qui vient de se réveiller sur son lit. Il ne peut pas sortir comme ça pour aller rencontrer les gens. Il va trouver qu'il est sale à cause du masque du sommeil. Il va se rendre compte qu'il doit laver ses yeux. Et même encore, il doit se laver. Il doit se préparer. Donc, le réveil spirituel, ce n'est pas quand on rassemble des foules. Ce n'est pas quand on crie fort. Mais le réveil spirituel, c'est quand on commence à abandonner les valeurs de la chair pour s'abonner aux valeurs de l'esprit. Le réveil spirituel, c'est quand l'âme commence à quitter les ténèbres pour aborder donc le chemin de la lumière. La maturité spirituelle dans son réveil, c'est lorsque on n'est pas en train de comparer les biens et le matériel. C'est pas encore au stade du réveil spirituel. Un homme qui se réveille ne va pas voir son compte en banque. Non, il cherche d'abord à être propre. Donc le réveil, c'est lorsque l'église rentre dans la phase de la repentance, la phase donc de la purification et la phase donc de la sainteté. C'est lorsqu'on commence à savoir que même quand un péché passe à côté de nous, ça doit avoir une mauvaise odeur. On n'a pas besoin alors de blâmer, tuer le pécheur, mais on doit pouvoir nous-mêmes haïr le péché parce que ça ne fait plus partie de notre nature. Il peut arriver que quelqu'un qui est réveillé tombe. Il y a des moments où un homme se réveille, après il va se recoucher, c'est possible. Mais quand on parle de réveil spirituel, on parle de la prise de conscience donc du péché, la prise de conscience du mal, la prise de conscience de la destruction et la prise de conscience d'ailleurs de ce que Dieu a disposé comme étant la solution pour cela. Et Dieu a dit dans un tel cas, nous devons simplement nous abonner à Christ. C'est comme qu'un homme qui est abonné à Canal, il va voir donc les chaînes passer. C'est un peu comme ça. Donc le réveil spirituel, c'est quand un homme se déconnecte donc du diable et s'abonne à Christ. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu es étonné des gens après avoir fait 20 ans, 30 ans dans une église parce que les fidèles ne donnent pas l'argent ou bien leur église ne grandit pas. Ils sont prêts à se déconnecter de l'église parce que c'est pas de Dieu pour aller se connecter à des féticheurs, à des sorciers, à des marabouts quelque part. Non, ça, c'est pas des signes de maturité spirituelle. Donc, le premier signe de la maturité spirituelle, c'est le réveil spirituel. Donc, le réveil spirituel se traduit par ce que j'ai expliqué. Donc, la deuxième phase donc, de la maturité spirituelle, c'est la restauration spirituelle. Quand je parle de la restauration spirituelle, je parle d'un homme qui s'est lavé, il cherche à se vêtir, il cherche à porter donc des habits, il cherche à changer donc son revêtement. Qu'est-ce que moi j'appelle le revêtement spirituel ou bien qu'est-ce que j'appelle la restauration? Quand Dieu va restaurer le royaume, c'est pas l'argent que Dieu va restaurer. D'abord, c'est pas l'or que Dieu va restaurer, c'est pas les titres que Dieu va restaurer, mais Dieu va restaurer le nom de Christ en nous. Donc, comment j'appelle la restauration spirituelle, c'est quelqu'un qui est arrivé à un stade de sa vie où il sait qu'il ne peut rien avoir si c'est pas Christ qui lui donne. Il ne peut rien faire si c'est pas Christ qui le fait en lui. Que tout ce qu'il a est en Christ. C'est ça, Paul dit, si lui vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Ça, c'est la restauration spirituelle. Parce que quand quelqu'un t'apporte la nourriture, quelqu'un t'apporte le bien-être, quelqu'un te donne tout, tu te rends compte qu'il est ton Dieu. Donc, à un certain moment de la restauration spirituelle, c'est pas quand on a encore des ruses, des stratégies pour aller escroquer, voler, mentir, faire des pièges pour avoir ceci. Non, c'est quand c'est Christ lui-même qui convainc les gens de nous bénir. C'est quand Christ lui-même nous bénit. C'est quand le nom de Christ est en nous. Lorsque partout nous parlons au nom de Jésus. Oh, si j'ai eu une voiture, c'est par la grâce de Jésus-Christ. Si je me suis marié, c'est par la grâce de Jésus. C'est-à-dire que tout se résume maintenant
à la grâce de Jésus-Christ. La restauration spirituelle, c'est quand Christ lui-même va prendre ce que le diable a volé et il vient remettre dans l'église. Il vient restaurer d'abord les dons spirituels. On ne cherche pas d'abord à construire un grand temple, avoir l'argent pour se faire établir apôtre. Non, 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 c'est pas ça. D'abord, le don spirituel doit être accordé. Et ce don spirituel, dans son œuvre, va finir donc par bâtir ces choses. Mais on ne bâtit pas d'abord ces choses, non. Si tu veux qu'on sache que tu es pasteur, mets ta vie en règle, mets-toi ton bien-être, construis une grande maison, fais ceci, marie-toi. Ça, c'est des montages, c'est des choses d'hommes, c'est la religion. Mais quand je parle de la restauration spirituelle, je parle de ce que Dieu lui-même, au travers de Christ, fait pour l'homme. La restauration spirituelle dit, quand est-ce que Dieu va restaurer le royaume à Israël? C'est Dieu qui va restaurer, ce n'est pas l'homme. Dieu dit, c'est les années que les sauterelles, les criquets ont volé, que lui-même, c'est ces années-là que lui va restaurer. Ce n'est pas l'homme qui restaure, c'est Dieu qui restaure. Donc le deuxième indice de la maturité spirituelle, c'est la restauration spirituelle. Donc un enfant de Dieu, quand il va à l'église, c'est pas qui va me donner l'argent, qui va m'aider à faire tel projet, mais aujourd'hui, Seigneur, est-ce que tu vas réveiller mon don de guérison? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas réveiller mon don de vision? Est-ce que tu vas réveiller mon don de la révélation de la parole? Est-ce que tu vas réveiller en moi ce zèle de pouvoir prier? Est-ce que tu vas révéler en moi la flamme de l'intercession? Est-ce que tu vas réveiller en moi ce désir d'aller visiter les malades, les prisonniers? Est-ce que tu vas réveiller en moi l'envie de fréquenter mon voisin et lui parler de Dieu? Ça, c'est la restauration spirituelle. C'est lorsque cette restauration-là est faite que nous allons maintenant au troisième point, donc l'indice de la maturité spirituelle, que j'appelle bien l'impact spirituel. Lorsque quelqu'un est en train de mûrir, il y a un impact, il y a un parfum qu'il laisse. Lorsque les mangues sont en train de mûrir, quand tu rentres même dans les champs, tu respires l'odeur des mangues. Lorsque les oranges sont en train de mûrir dans le champ, quand tu rentres dans le champ, tu respires l'odeur donc des oranges. Lorsque je parle de l'impact spirituel, c'est lorsque tout ce qui se fait autour de toi, tu es toujours impliqué et tu apportes toujours la pensée de Dieu. Tout le monde était réuni sur un champ de bataille. On ne savait pas qui allait tuer Goliath. David vient maintenant comme un homme d'abord qui a été réveillé par Dieu, qui a été restauré par la visitation donc de Samuel, où il a reçu cette huile sur lui. Il est venu maintenant pour faire l'impact. Il dit donc, vous n'avez pas été touché par un prophète, vous n'avez pas reçu le revêtement. Donc celui qui est en train de parler là, laissez-moi lui prouver que le Dieu qui m'a bâti est plus puissant que lui. Donc David n'a pas besoin du revêtement de Saül parce qu'il a été lui-même revêtu. Un homme qui n'est pas revêtu cherche le revêtement de non, si je m'accroche à tel homme de Dieu, je vais voyager. Si je marche avec tel homme de Dieu, mon église va grandir. Si je ne soumets pas mon ministère à tel papa, je ne vais pas réussir. Ça, c'est quand tu n'as pas un revêtement spirituel. Quand tu as un revêtement spirituel, tu reconnais l'autorité des autres et ils reconnaissent ton autorité spirituelle. C'est un peu comme ça. Ce n'est pas une question d'esclave, non, non, non. C'est une question de respect mutuel. Et entre enfants de Dieu, on doit le respect mutuel. Donc, celui qui peut impacter, c'est comme un parfum, c'est comme une odeur. À cette cérémonie, c'est cette femme-là qui est venue impacter le Seigneur par l'odeur de son parfum. Lorsqu'un enfant de Dieu commence à mûrir spirituellement, il y a un parfum qui se dégage de lui. Et ce parfum, c'est la foi, ou c'est l'espérance, ou c'est l'amour. Soit c'est le parfum de la foi, ou c'est le parfum de l'espérance, ou c'est le parfum de l'amour. Qu'est-ce qui a fait que David a tué Goliath? Ce n'est pas à cause de la foi, mais c'est l'amour qu'il avait pour Dieu. Il dit, mais qui est cet incirconcis qui insulte le Dieu que j'aime tant, le Dieu d'Israël? Quand tu aimes Dieu à un certain moment, tu es prêt à t'enliser, t'engager dans des combats, pas des combats physiques, pas des combats intellectuels, des débats, mais le combat sur ton genou, où tu peux prier pour que ceux qui ne connaissent pas ton Dieu arrivent à dire effectivement, l'Éternel est Dieu. C'est en cela qu'on parle de l'impact. Quand on parle de l'impact, tout le monde commence à s'intéresser à toi. Tout le monde commence à parler de toi. Pas parce que tu es beau, pas parce que tu es meilleur, pas parce que tu es plus instruit que les autres, mais c'est Dieu qui fait grâce, parce que c'est ton temps, c'est ta saison. Donc la maturité spirituelle, c'est savoir reconnaître son temps, reconnaître sa saison, reconnaître son temps et son tour. Ne jalouse pas ceux qui réussissent avant toi, ne jalouse pas ceux qui vont réussir après toi. Chacun a son temps, c'est un temps de passage. C'est comme à l'aéroport, chez les vols sont programmés. Celui qui doit prendre son vol à 19h ne peut pas envier celui qui voyage à 17h. Ils vont pas dans les mêmes destinations, ils n'ont pas les mêmes missions accomplies. Donc la maturité spirituelle va nous amener donc à plancher sur ce que j'appelle l'impact spirituel. Un homme qui est en train de mûrir a un impact spirituel. Et la dernière phase pour terminer, donc la quatrième partie, c'est ce que j'appelle le règne spirituel, la domination spirituelle. Lorsqu'un homme atteint une dimension spirituelle, lorsqu'un homme commence à atteindre la maturité spirituelle, Anne Dafis, que Dieu te bénisse, André Taylor, que Dieu te bénisse, Beka Kwaku, que Dieu te bénisse. Lorsqu'un homme atteint la maturité spirituelle, quand il arrive au stade du règne,
Quand on parle du règne, c'est en ce moment que cet homme ne force plus le matériel, mais le matériel vient à lui. Parce que pendant qu'il est en train de mûrir, le méchant est en train d'amasser. C'est comme un homme qui est en train de faire de longues études. Pendant que tu es en train de faire ton doctorat, les autres sont en train de faire leur petit marché. Mais quand tu vas finir ton doctorat, c'est clair que ton salaire dans la glaire salariale sera plus élevé. Pourquoi? Parce que celui qui se prépare mieux est mieux reçu. Donc la maturité spirituelle, tu n'as pas besoin de te presser pour faire une église. Tu n'as pas besoin de te presser pour faire une croisade. Tu n'as pas besoin de te presser pour remplir un stade. Tu n'as pas besoin de te presser pour faire des grands salons. Non, j'ai fait un grand programme avec tel homme de Dieu. Tu n'as pas besoin de cela. Quand tu vas arriver au temps du règne, lorsque Salomon était rentré dans son règne, les femmes, les gens venaient de partout avec leurs trésors. Quand tu vas rentrer dans le règne spirituel, c'est la phase où tu arrives à faire la différence entre le repos et le travail. Un homme qui règne commence à comprendre que il peut laisser aussi des personnes travailler. Le roi, il fait plus de champ au village. C'est les gens qui font le travail le champ du roi. Parce que le roi est arrivé à un niveau spirituel. Quand tu atteins le règne spirituel, tu ne chasses plus les démons. Quand les démons te voient, non, ce chemin-là, on ne peut pas le prendre parce qu'il y a un roi qui est là. Lorsqu'il y a un roi dans un royaume, on ne peut pas mettre un deuxième roi. Quand tu règnes, les démons ne peuvent plus régner dans ton corps. La maladie ne peut plus régner dans ton corps. La pauvreté ne peut plus régner dans ton corps. Le mensonge ne peut plus régner dans ton corps. La pauvreté ne peut plus régner dans ton corps. Là, même les politiciens ne peuvent plus régner sur toi. Parce que ce qu'ils disent, ils connaissent en partie. Tu peux leur apporter une partie de la révélation. Lorsque Dieu a commencé à restaurer Joseph, Joseph avait une connaissance poussée, une instruction merveilleuse dont Pharaon lui-même avait besoin, malgré toute la connaissance et l'excellence de la connaissance en Égypte. Lorsque tu règnes, tu peux te prononcer sur des choses et les choses seront. Et il dit pour que vous sachiez que Dieu règne dans le ciel, le feu va descendre. Et d'ailleurs pour que vous sachiez même que je suis son prophète, j'arrête la pluie. En ce moment, tu es capable de pouvoir amener le monde à comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Mais tant que l'Église est en train de se battre entre les quatre murs, faire des rivalités, se divorcer, se remarier avec les femmes riches, quand est-ce que le monde va comprendre que l'Église est en train de mûrir? Mais au contraire, mais c'est la risée, c'est la moquerie. La maturité spirituelle, c'est quand on arrive au stade du règne. On ne se limite pas au réveil. Non, on ne se limite pas au réveil. On ne se limite pas à la restauration. Il y a des gens à qui Dieu a donné de grosses sommes d'argent dans l'église. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Ils sont en train de se promener, parler de leur passé. On n'a pas besoin de ça. Calmons-nous et puis avançons vers le règne. Il y a un temps merveilleux. Nous devons régner sur la terre. N'oubliez pas, quand Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme d'être fécond, de se multiplier, d'assujettir la terre et de la dominer, de régner. Dieu veut qu'on règne sur la terre, de régner sur les eaux, régner dans les airs. Donc ça veut dire, il y a un moment, on va commencer à donner des ordres aux poissons. Il y a des avions qui ne pourront plus voler sur notre tête. Les missiles, les armes nucléaires, ils vont former ces armes, mais ces armes n'auront pas d'effet parce que la parole de Dieu va inhiber donc ces armes-là. C'est là que je parle alors donc de maturité spirituelle. C'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Ça n'a rien à voir avec un grand temple, ça n'a rien à voir avec un grand mariage, ça n'a rien à voir avec beaucoup d'enfants, ça n'a rien à voir avec beaucoup d'argent, ça n'a rien à voir avec beaucoup de voyages, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on pense, ça n'a rien à voir avec faire des cérémonies d'ordination, ça n'a rien à voir avec devenir évêque, ça n'a rien à voir avec devenir archevêque, ça n'a rien à voir avec devenir ça n'a rien à voir. C'est des indices. Et quand on voit le fruit même de la spiritualité, on sait. N'oubliez pas que Dieu, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il va venir consommer ce fruit. S'il ne trouve pas ce fruit-là, quels que soient les titres que les hommes se sont donnés, c'est zéro. Que Dieu nous inspire donc à la maturité spirituelle. Que l'Église commence à quitter les petites choses et que la maturité spirituelle soit notre préoccupation. Que Dieu donc bénisse chacun et que la maturité spirituelle soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Nous allons avancer. La quatrième question. Oui, la quatrième question. Quel est le rapport que fait le ciel concernant l'Église? Quel est le rapport donc que fait le Saint-Esprit concernant l'Église? Le Saint-Esprit est esprit. Et j'ai dit d'entrée de jeu donc que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Alors que sur cette terre, tout ce que l'homme veut faire, c'est mettre la chair à l'aise. Donc, tout le travail de l'homme, c'est de mettre la chair à l'aise. Tu vas voir quelqu'un aller voler l'argent, c'est pour s'asseoir dans un bon restaurant pour manger. C'est pas pour aller payer Bible ou bien pour aller payer cours d'école biblique. Non. Tu vas voir quelqu'un aller escroquer, c'est pour aller s'asseoir dans un restaurant, prendre un bon vin ou bien prendre une bière. C'est tout. Ou bien aller prendre une jeune sœur, aller l'inviter quelque part. Tout ce que l'homme recherche sur la terre, c'est pour pouvoir mettre la chair à l'aise. Et la Bible dit que celui qui sème selon la chair récoltera la corruption. Donc comment est-ce que les gens me posent la question, pourquoi la corruption a augmenté dans le monde? Mais les hommes sèment selon la chair.
Donc, aussi longtemps que l'homme va s'aimer selon la chair, la corruption ne va faire qu'augmenter. Il y a des gens aujourd'hui qui sont déjà multimilliardaires, mais ils sont prêts à provoquer des guerres, des conflits, des rébellions, tuer encore des pauvres innocents pour avoir encore des multimilliardaires, pour avoir des multimilliardaires, pour que leur nom sorte dans des magazines Forbes et qu'on parle d'eux. Ils savent qu'ils ne vont pas dépenser tous ces biens parce que c'est sur le sang des innocents et c'est avec l'effort, donc la sueur des uns et des autres qui sont arrivés à là. Mais pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Lorsque Salomon est en train de multiplier ses relations féminines, est-ce que tu crois que Salomon vraiment peut sortir avec 1000 femmes, de toi à moi? Non. C'était pour qu'on dise qu'il a battu le record en termes de femmes. Je me rappelle quand on était jeune au lycée, certains voulaient battre un record des jeunes filles draguées. Chacun voulait battre le record donc de la beauté. Certains même partaient bosser les dragues par cœur. Mais à la fin de tout ça, ça nous donne quoi? Ça produit quoi? Donc, quel est le rapport que Dieu est en train de recevoir? Le Saint-Esprit est en train de dire au ciel, effectivement, ceux que tu as envoyés sur la terre ont une pensée duale. Il y a une dualité en eux. Il y a une partie d'eux qui te veut vraiment, qui est leur esprit, mais il y a une partie d'eux qui ne veut même pas du tout te voir. Il y a une partie des hommes sur la terre qui ne veut même pas entendre parler de Dieu, ni du Saint-Esprit, ni de Jésus. Il y a des gens, amuse-toi à leur parler de Jésus ou de Dieu, vos problèmes vont commencer. Mais parle-leur de toute forme de bêtises, ils vont rire, ils vont acclamer. Un jour, j'avais l'occasion de changer avec des amis d'enfance, donc on était assis dans un restaurant, un point, chacun parlait de non, comment il trompe sa femme, chacun parlait de n'importe quoi. Mais lorsque tu veux leur parler de sainteté, on dit non, non, laisse ça, tu n'es pas Dieu, non, 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 non. Tu comprends? Le Dieu même qui a créé la terre pour parler de Dieu, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce que la chair deviendra forcément l'ennemi de l'esprit. Et la chair ne peut pas participer donc à la maturité de l'esprit. Donc il faut un désert pour pouvoir sécher la terre, donc détruire donc la terre. Par moment, Paul a dit, on va livrer son corps, on va livrer sa chair au diable, afin que son âme et son esprit soient sauvés. Je reviens. Donc le Saint-Esprit est en train de faire un rapport au ciel pour dire que l'antichrist et l'antéchrist ont leur part. Parce que si aujourd'hui, tu t'amuses à même ramener le Christ aujourd'hui, personne ne va croire en lui. Ça, je te le dis. Si tout à l'heure, tu t'amuses même à ouvrir le ciel pour leur dire c'est toi, ils vont dire que c'est pas toi. Pourquoi? Parce que la chair a commencé à dominer. La chair domine par quoi? Par le sexe, le ventre, les pensées, les idéologies, les rêves. Comment un homme s'élève, dit allons sur la lune. Ça devient un projet d'État. C'est quelqu'un qui cherche à aller sur la lune. Ou bien alors le cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Dieu dit le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Donc ce qu'il faut faire, laissez-les un peu se détruire. Quand ils vont comprendre que la chair ne profite à rien, ils vont commencer à réaliser que c'est leur âme qui est la chose fondamentale. Regardez un homme qui a tout fait sur la terre, qui s'est promené, qui a vécu dans l'opulence, qui a passé les temps dans les plus grands hôtels du monde, qui a fait les plus grandes partous, excusez-moi des termes, qui a abusé de la vie. Au soir de sa vie, dans sa maladie, il dit, mais vanité des vanités, tout est vanité. Comment est-ce que j'irai à la rencontre de mon Dieu? C'est là qu'Amos commence à s'adresser à nous. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous sommes appelés à retourner vers notre Créateur. Donc le Saint-Esprit est en train de dire à Dieu, l'Église s'est donnée elle-même des règles sur la terre pour être appelée, pour être de Dieu, pour être pasteur, pour être ceci. Ils ont créé leur club, ils ont des réseaux, ils ont des pactes, ils ont des alliances, ils ont des amitiés. Ils ne pensent même pas à toi. Comment est-elle faire? Aller mentir sur l'autre pasteur, devenir ami à l'autre pasteur, prêcher dans son église, avoir de l'argent. Comment faire? Payer des voitures. Il dit, les hommes ne pensent même pas au ciel. Non, 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 non. Donc, permet un seul temps que eux-mêmes ils soient trahis et confus dans leurs pensées et leurs actions de la chair. Lorsqu'ils vont arriver à ce stade-là, ils vont se rendre compte que tout n'est que vanité, tout n'est que mensonge. Quand Adam et Ève ont fini de manger la pomme, ils ont rendu compte que ce que le serpent leur a dit, rien de cela ne s'est fait. La preuve, ils ont été chassés du jardin. C'est là comment réfléchir. D'accord. Quand ils ont commencé à errer sur la terre, allant ça et là, cherchant à manger dans le désert avec les épines, les ronces, avec aussi le serpent à leur trou, cherchant à les piquer, ils ont commencé à se rendre compte que, mais, ils ont perdu le bonheur. Comme le vrai bonheur d'ailleurs. Les hommes ne l'apprécient que lorsqu'on est en train de le perdre ou lorsqu'on l'a perdu.
le Saint-Esprit est en train de dire à Dieu, ils ont en eux encore une partie qui te veut. Il y a encore un homme, il y a encore une femme qui veut vraiment que Jésus revienne. Oui, il y a encore un groupe de personnes. C'est la famille chrétienne. C'est ça l'église de Dieu. Cette épouse de Christ. Cette partie veut que Dieu, Jésus-Christ revienne. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de leur dire? La même prière du Seigneur. Ne les enlève pas du monde, mais préserve-leur le mot du monde. Parce que le monde va être méchant, le monde va être cruel, le monde va être sans pitié, le monde va mater, le monde va chicoter, le monde va détruire. Les guerres vont faire ravage. Des familles vont se lever contre des familles. Il y aura des divisions entre des frères, des séparations entre des sœurs, des séparations entre des amis. Des hommes vont commencer à se haïr, mais ne les détruis pas. Préserve-leur, parce que il y a une portion d'eux qui a soif de toi. Il y a une portion d'eux qui soupire après toi. Comme David pouvait dire, mon âme soupire après toi. Et le Saint-Esprit a fait un constat sur la terre. L'Esprit de Dieu qui se mouvait à la surface des eaux se rend compte qu'il y a des personnes qui sont encore imbibées d'eau. Des personnes qui sont baptisées par l'eau du ciel. Des personnes qui ont encore cet amour du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur revient bientôt parce que le Saint-Esprit a fait un bon rapport de toi. Le Saint-Esprit a parlé de toi, de toi, de toi, de toi. Jésus sait que tu n'es pas à l'église à cause d'une femme, à cause d'un homme, pas à cause d'une voiture, pas à cause de l'argent, pas à cause d'un titre, mais il sait que tu es là-bas à cause de lui. Parmi cette foule bruyante en train de crier, il y a encore des personnes qui l'aiment. Même sur la croix, il pouvait savoir que Jean était encore là. Même si les autres disciples ont fui, il y a toujours quelqu'un qui aime Dieu. Cette partie qui aime Dieu, c'est l'Esprit. Et le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit et va faire le rapport donc au ciel que tu es un esprit béni de Dieu. Et je crois que l'Esprit rend un témoignage favorable de toi. C'est pour ça que tu seras revêtu par la puissance du Saint-Esprit. La grâce de Dieu va se revêtir. Dieu va investir dans ce petit peuple-là qui est prêt pour lui. Dieu va s'investir comme Dieu s'est investi dans le temps pour Israël. Il s'est investi pour Abraham. Il s'est investi pour Isaac. Il s'est investi pour Jacob. Il s'est investi dans le peuple. Dieu va s'investir pour toi. Toi qui es enfant de Dieu, le Saint-Esprit est allé faire un rapport favorable. Dieu sait que tu as besoin de biens. Dieu sait que tu as besoin de trésors. Il sait que tu as besoin de moyens pour faire avancer l'évangile. Dieu sait que tu as besoin de quoi propager la bonne nouvelle. Dieu sait que tu as besoin d'être établi, d'avoir une vie stable. Dieu sait que tu as besoin des visas pour voyager. Dieu sait que tu as besoin de moyens pour pouvoir payer les billets d'avion. Le ciel est d'accord parce que le Saint-Esprit lui a envoyé un rapport. Très bientôt, il y aura un changement. Les choses vont changer. Il y aura une transformation radicale, un changement brutal que le monde ne pourra pas comprendre. Les hommes vont se mordre la langue et dire, ouh, mais le pauvre qu'on a maintenu ici pauvre, à quel moment il est sorti? Je me demande comment Potiphar et sa femme ont réagi quand ils ont su que Joseph était gouverneur maintenant en Égypte. Celui-là, celui qui elle a menti et elle a raconté n'importe quoi. Regardez maintenant, c'est lui qui tient donc les ficelles en Égypte. Dieu va te permettre d'être un homme incontournable dans ce monde à cause de la sagesse, à cause de la connaissance, à cause de la révélation de la parole. Des ministres, des députés, des présidents viendront à tes pieds, même des rois viendront consulter la pensée de Dieu parce que ça va barder. Oui, oui, ça va barder. Il y aura une trahison impensable dans le camp du diable. Il y aura ce qu'on appelle le conflit entre dans les ténèbres. Dans les ténèbres, ils vont tous se battre parce que ils seront tous aveuglés par leurs pensées, ils seront aveuglés par leur ego, ils seront aveuglés par le culte de leur personnalité et ils vont se rendre compte qu'il y a un seul Dieu et un vrai Dieu qui sauve. C'est le rapport que le Saint-Esprit fait au ciel en ce moment. Il dit, toi et moi, nous aimons Dieu. Et c'est pour ça que Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. La 5e question, où se trouve le cœur de l'homme? Où se trouve le cœur de l'homme? C'est vraiment une question assez merveilleuse. Et je sais au travers donc de mes postes depuis un moment, de parler de l'amour, d'insister sur l'amour, d'enseigner sur l'amour, de porter donc des pensées, des révélations sur l'amour. Pourquoi cela? Tout simplement parce que le cœur de l'homme s'est éloigné de l'homme lui-même. Ce n'est pas même que le cœur de l'homme est resté encore à l'homme. Mais le cœur de l'homme est parti vers le matériel. Le cœur de l'homme est parti vers la main du diable. Parce que la Bible dit, c'est là où ton trésor se trouve que ton cœur se trouve. Aujourd'hui, les hommes sont prêts à vendre leur âme pour de l'argent. Alors que l'âme vit dans le sang et le sang siège dans le cœur. Donc si l'âme a été vendue pour l'argent, le cœur se trouve dans l'argent. Des hommes sont prêts à aller faire des fétiches
pour avoir le cœur de certaines femmes, pour qu'elles puissent leur donner l'argent. Mais si ton cœur a été vendu à une femme, mais c'est clair que ton cœur ne se trouve plus avec toi. Le cœur de l'homme s'est éloigné de l'homme. Pourquoi? Parce que le visage de l'homme ne répond même plus à un homme, mais ça répond à un animal. L'homme a atteint un niveau d'animosité. Jusqu'au point où le cœur de l'homme a atteint une cruauté impensable. Comment des hommes peuvent tuer des petits-enfants, ôter leur cœur pour s'enrichir? Comment est-ce que des hommes peuvent tuer des femmes, peuvent tuer leur mari pour pouvoir juste avoir ce qu'on appelle l'assurance vie et l'argent? Comment des hommes et des femmes peuvent tuer de leurs parents pour avoir accès à leur héritage? Comment est-ce que des hommes peuvent décimer leur nation pour pouvoir piller donc le pétrole, piller donc les trésors? Comment des hommes peuvent balafrer de si belles nations que Dieu a faites à cause du diamant, à cause des pierres précieuses, à cause du manganèse, à cause du bauxite? Comment on peut aujourd'hui détruire des peuples entiers à cause de l'uranium? Mais c'est parce que le cœur est porté vers l'argent. Parce que si nous avons encore un cœur humain, nous allons au moins réfléchir avant de faire du mal à un homme. Je me rappelle quand nous étions encore petits, avant même pouvoir un homme même porter un coup de poing à un homme, mais il faille vraiment que la colère ne puisse plus se contenir. Mais aujourd'hui, de façon volontaire, une jeune femme passe sur la route, quelqu'un l'arrête, il la prend comme s'il allait à la maison avec elle, il va la tuer pour pouvoir faire des sacrifices. Aujourd'hui, quand tu regardes dans la plupart des grandes maisons, les grands châteaux, tu vas voir, il y a des hôtels de sacrifices qui sont nourris par des sangs humains. Et pourquoi? Parce que l'homme n'a plus de valeur. L'homme n'a plus de valeur parce que le cœur de l'homme a quitté l'homme. Le cœur de l'homme n'est même plus en l'homme. C'est ça le plus gros problème. C'est pour ça que Dieu dit, il va ramener les cœurs des pères vers les fils. En d'autres termes, le cœur contient le sang. Et quand on parle de père-fils, le lien au fait, c'est un lien héréditaire. Et quand on parle d'hérédité, on parle de gène, on parle alors de transfert par le sang. Mais comment est-ce que le cœur des pères a pu quitter les fils? Alors que les pères doivent aimer les fils et les fils doivent aimer les pères. Mais le tout problème, c'est que le cœur même du père ne lui appartient plus. Donc un père spirituel aujourd'hui est prêt à tuer son fils spirituel pour pouvoir avancer. Regarde Saül, il était prêt à tuer David juste pour pouvoir garder son royaume. Aujourd'hui, vous serez étonné de voir des gens qui sont même prêts à faire des complots pour qu'on tue leur adjoint, ou bien pour que leur adjoint soit chassé de l'église, pour que lui et sa femme aient accès à la dîme et aux offrandes seuls. Aujourd'hui, vous serez étonnés de voir des pasteurs qui complotent contre d'autres pasteurs pour que certains soient mis en prison, afin que, regardez un peu cela, c'est parce que le cœur de l'homme n'appartient plus à l'homme. Je vous dis aujourd'hui, le cœur de l'homme n'appartient plus à l'homme. Demandez aujourd'hui à une jeune femme qui tu aimes. Elle peut même plus dire qu'elle aime quelqu'un. Non, il me plaît. Pourquoi? Parce que l'amour a disparu même du cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme ne lui appartient plus. Aujourd'hui, donne de l'argent à quelqu'un, va dire non, je t'aime. Donne à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à brader leur amour, à brader le je t'aime pour le matériel, pour juste un peu de sensation. Pourquoi? Parce qu'on a perdu de vue ce qui est essentiel. Mais le cœur de l'homme répond à l'homme. Alors que le cœur a été fait pour Dieu. Christ dit, il est à la porte de notre cœur et il tape. Mais pourquoi Christ n'est pas en nous? Parce que notre cœur n'est plus en nous. Si notre cœur a changé de place, mais Christ est obligé d'aller alors lutter pour prendre nos cœurs. Il est revenu, il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre, où est ton cœur? Tu criais, non, non, je vais mourir avec toi, mais où est ton cœur? Non, non, Pierre, amène ton cœur à toi, afin que tu puisses siéger. Si ménager dans ton cœur, paie mes brebis. Au fait, le problème, je vais vous expliquer. Le cœur des chrétiens est rentré dans la politique. Le cœur des chrétiens est rentré dans les sports. Le cœur des chrétiens est rentré dans les magazines. Aujourd'hui, les gens sont prêts à ne pas manquer des films et des feuilletons. Mais si tu leur dis, allons prier, ils vont dire, non, 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 pasteur, on a trop prié. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme ne lui appartient plus. Le monde a créé un système. Ce système, c'est l'audiovisuel. Pour que ce que nous entendons et ce que nous voyons puisse nous attirer. Si un pasteur vient dans une église qui n'est pas bien vêtue, n'a pas de moyens, même s'il prêche un message qui bénit les cœurs, on ne se souviendra pas de lui. Mais celui qui vient habillé comme un mannequin, qui vient craquer les yeux, qui vient tout choco, on parlera de lui. Mais pourquoi? Tout simplement parce que le cœur de l'homme a quitté l'homme. Le cœur a quitté l'église. Les hommes n'ont plus les têtes dans le temple. C'est faux. Ils ne sont plus là-bas. Il fallait que Jésus parte fouetter dans le temple. Mais pourquoi? Parce que regardez le temple hier, où on partait prier, un lieu saint, où même l'homme n'entrait pas facilement. Aujourd'hui, le temple est devenu un lieu de vente. Et aujourd'hui, c'est là-bas qu'on va vendre les habits, on va vendre tout. Mais il fallait qu'ils fouettent les gens. Non, c'était pas normal. Mais aujourd'hui, dans l'église, on encourage ceux qui font des affaires, ceux qui
qui font du business. Je n'ai pas dit que le business n'est pas bien. Je n'ai pas dit que les affaires sont pas bien. Je ne dis pas que l'argent n'est pas bien pour faire avancer le royaume. Mais on ne peut pas remplacer le culte de Dieu par des ventes d'huile, par des ventes d'eau, par des ventes de Bible, par des ventes de ceci, par des mariages arrangés, organisés. Non, la fille, elle est riche. Je vais faire, tu vas la marier. Quand tu vas la marier, quand elle va avoir l'argent, tu vas me payer la dîme. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'encourage plus ces méchancetés, ces cruautés, ces choses diaboliques et sataniques dans le temps. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme ne lui appartient plus. Mon cher ami, je veux te dire aujourd'hui, prophète, de façon très crue. Excuse-moi d'être dur sur ce point-là. Le cœur de l'homme n'appartient plus à l'homme. Le cœur de l'homme se trouve dans la main du diable. Si Jésus est parti au séjour des morts pour aller prendre la clé dans la main du diable, c'est que cette clé se trouvait là-bas. La clé qui avait été donnée à Adam et Ève. Pourquoi est-ce que la clé s'est trouvée là-bas? Parce que la clé, c'est la clé de la porte du trésor. Alors que c'est là où le cœur est que le trésor est. Ça veut dire que le cœur de l'homme se trouve dans la main du diable. Il faut qu'on le dise. Aujourd'hui, le cœur de l'homme se trouve dans la main du diable. Fais du bien, prie pour les gens, intercède pour les gens. On ne se souvient pas de pas de toi. Mais quelqu'un qui va faire des rituels sataniques, aujourd'hui qui va prétendre être pasteur, on va commencer à courir après lui, on va l'acclamer, on va célébrer son nom, on va mettre son nom sur des tricots, on va faire des fêtes à son honneur. Mais c'est parce que le cœur de l'homme n'appartient plus à l'homme. L'homme sait plus discerner le bien du mal. Au contraire, l'homme est accro au mal. L'homme aime ce qui est mal. Aujourd'hui, l'homme est devenu maso, la méchanceté. Regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont heureux de pouvoir même poster des mariages et comment on appelle, de même sexe. Et c'est acclamé. Aujourd'hui, on encourage ces gens d'actes. Même aujourd'hui, là, on se plaint. On parle des dons, homosexualité, on parle des temps. Mais si un homosexuel vient dans une église avec l'argent, il sera le pasteur à jour, il sera le pasteur principal. Attendons, écoutez. Aujourd'hui, on empêche que les femmes prêchent. Les hommes ne veulent pas que les femmes prêchent. Pourquoi? Mais est-ce que la femme au puits de la Samarie n'est pas allée guérir la Samarie? C'est un problème de cœur. Quand le cœur de l'homme n'appartient plus à l'homme, l'homme fait ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est ça. Je veux te dire aujourd'hui, et je pense que j'aurai un message sur ça, le cœur de l'homme. Et rappelle-moi, je pense que j'aurai une vidéo spéciale sur le cœur de l'homme. En 1 heure, je vais traiter un peu les compartiments, les 4 compartiments du cœur de l'homme. Les 2 oreillettes, les 2 ventricules, la rotation, la révolution du cœur. Comment est-ce que le sang circulait et pourquoi est-ce que le sang est en train de mal circuler? Qu'est-ce qui s'est passé? Les veines, les artères, les capillaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel liquide encore a été mélangé au sang? On en parlera. Parce que quand le venin entre dans le sang commence à noircir, le sang commence à perdre de sa viscosité, le sang commence à perdre de son accélération et le cœur devient lourd. Aujourd'hui, l'église n'est plus concentrée sur le retour de Christ. Les cœurs des chrétiens ne sont plus concentrés sur la prière, le jeûne, le partage. Les temps d'édification, les jeux bibliques où on s'asseyait pour lire les Bibles, où aujourd'hui on récitait les versets. Ce n'est plus ces jeux à l'église aujourd'hui. Dès qu'un jeune garçon a 18 ans là-bas, il faut l'encourager à se marier, acheter une femme. On est en train de multiplier l'impudicité, à multiplier l'adultère, croyant qu'on est en train d'aider l'église. Le cœur de l'homme a quitté l'homme. Retiens cela. Le cœur de l'homme a quitté l'homme. Merci. Seigneur, ramène nos cœurs à nous, afin que tu puisses y siéger. Oh Seigneur, ramène nos cœurs. Ramène nos cœurs. Seigneur, ramène nos cœurs. Nous te voulons dans notre cœur. Seigneur, garde notre cœur. Il a dit à David, dans un il dit, garde ton cœur. Plus que toute chose, garde ton cœur. Garde ton cœur. Pourquoi? Quelqu'un veut voler ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur en Christ. Garde ton cœur en Dieu. My God. Ton cœur est précieux. Même si personne ne veut t'aimer, sache que Dieu t'aime, Jésus-Christ t'aime. Garde ton cœur. Ne vends pas ton cœur pour quelqu'un ou pour le matériel. Garde ton cœur. Que Dieu vous bénisse. La 6e question. Quel rôle joue Satan sur la terre et devant le trône? Oui, mais Satan, en ce moment, il a un rôle capital. Puisque le cœur de l'homme a quitté l'homme, c'est lui qui devient même le détenteur donc, du cœur de l'homme. C'est lui qui est le maître à jouer sur la terre. En ce moment, la Bible parle du Dieu de ce monde. L'homme a été aveuglé par le Dieu de ce monde. Aujourd'hui, les gens préfèrent faire des cultes à Satan, préfèrent avoir peur de Satan que d'avoir peur de Dieu. Si tu dis à un chrétien, tu vas mourir, il a peur. Il y a un sorcier dans ton village, il a peur. Il a plus peur du sorcier dans son village que du Dieu qu'il a créé, qui a créé le sorcier. Donc je me pose la question, est-ce que Satan n'a pas un rôle capital? Si, il a un rôle capital. Aujourd'hui, c'est l'antéchrist qui est en train de faire que les quelques-uns qui voulaient s'éloigner sont en train de se rapprocher de Dieu. C'est ça. C'est quand Pharaon a commencé à les mater, les malmener, a commencé à les miner, les priver de certaines choses qu'ils ont commencé à crier à Dieu. Mais quand ils étaient là-bas, que tout baignait et que tout était bien, personne ne pensait à Dieu. Donc le Satan a un rôle fondamental dans ces derniers temps. Et Dieu même va dire qu'il va même avoir sa marque.
Cette marque-là qui va être portée parce qu'il va sevrer les gens. Ceux qui vont porter sa marque, il va les maltraiter, il va les punir, il va les amener même à signer des pactes sataniques. Vous allez voir des femmes qui vont commencer à même porter des sexes d'hommes, à commencer, mais c'est des choses terribles qui vont arriver et il a besoin de les mater, les malmener. Mais non, il sera sans pitié, il sera cruel, il sera même plus satanique, plus démoniaque qu'on le pense. Parce que c'est dans cette action que les gens pensent à prier Dieu. Aujourd'hui, si un pasteur intercède pour les gens, on ne se souvient pas de lui. Mais si un homme va dire qu'il attrape des sorciers, qu'il fait des œuvres sataniques, on sera prêt à le suivre. Parce que les gens ont peur de la mort, mais ils ne se considèrent pas la vie. Non, mais moi je pense que là où il y a l'esprit, il y a la vie. Si les hommes ont peur de la mort, alors l'ange de la mort doit passer. C'est quand l'ange de la mort devait passer que là, il y a eu ce qu'on appelle les marques de sang sur les portes. Quand on parle de l'ange de la mort, c'est quoi? C'est l'œuvre de Satan. Il est venu pour piller, il est venu pour tuer, il est venu pour gorger. Il n'est pas en train de s'amuser, il est sérieux dans son affaire. Donc il doit même encore être plus dur sur la terre pour que les gens reviennent vers Dieu. Si les maladies n'étaient pas là, le chômage n'était pas là, les problèmes n'étaient pas là, tu n'allais pas voir des chrétiens venir à Dieu. C'est parce que Satan est là donc pour les malmener, les mener, qu'ils sont en train de revenir à Dieu. Et je pense qu'il va encore mener plus dur. Oui, il va mener plus dur. Donc sur la terre, il joue donc le rôle du motivateur. Il motive les gens à faire le mal. Et quand ils font le mal, ils tombent dans le regret. Il va maintenant devant le trône de Dieu pour être l'accusateur des frères. Au fait, la repentance est provoquée même par Satan. Je vais t'expliquer. Lorsque Satan a commencé à neutraliser Job et neutraliser la famille de Job, Job est rentré dans un repenti profond. Mais avant que Satan ne vienne malmener Job et sa famille, Job passait le temps à échanger avec ses amis. Mais c'est lorsque Satan commence à bien t'attaquer que tu comprends donc les profondeurs de la révélation de la parole. Parce qu'il est l'accusateur des frères. Il va maintenant accuser devant le trône de Dieu. Il te pousse à un pacte satanique. Il te pousse par exemple à peut-être prendre peut-être l'ami à ta soeur. Dès que tu finis un tel acte, il va maintenant devant le trône. Chaque fois que tu vois maintenant ta propre soeur, tu as honte, tu es un peu troublé. Pourquoi? Parce qu'il doit te pousser à la faute. Et quand il te pousse à la faute, il va alors t'accuser. C'est ça, c'est comme un bon attaquant. Quand il n'arrive pas à marquer, il pousse le défenseur à la faute et après il a un penalty. Donc Satan est en train de provoquer des penalties sur terre. Oui, il est d'abord le motivateur. C'est lui qui dit voilà l'or qui est là, voilà l'or qui est là. Mais pour avoir, il faut tuer ton frère. Pour tuer ton frère, voilà le féticheur. Donc c'est lui-même qui orchestre le mal. C'est lui-même qui planifie le mal. Parce que la pomme était dans le jardin, s'il vous plaît. L'arbre était dans le jardin. Adam et Ève traversaient toujours cela. Mais c'est lui qui est venu orchestrer cette affaire d'intervention et d'interview sur l'arbre. Pour après maintenant s'éclipser pour dire voilà, ils ont mangé l'arbre. Attention, il a un rôle important à jouer. Que Dieu bénisse Wilson Lucie et que Dieu bénisse donc Wilson Lagneau, notre frère prophète Jean-Jacques, que Dieu te bénisse. Donc je veux dire que Satan a un rôle fondamental, un rôle même prépondérant, je veux dire un rôle même grand sur la terre. Aujourd'hui, quand il commence à miner les hommes et qu'il va les accuser devant le trône de Dieu, c'est là que Christ maintenant joue son rôle d'avocat. S'il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas alors de défense. Donc l'accusation de Satan permet maintenant à Christ de pouvoir sortir la révélation de la justification. Donc qui accusera les élus de Dieu? C'est Satan. Mais qui les justifiera? C'est Jésus-Christ. Donc je pense que Satan joue un rôle. C'est ce qu'on va appeler l'antichrist et l'antéchrist. On parlera de la tribulation, on parlera donc des temps d'enlèvement. Je pense qu'on aura l'occasion de parler du cœur troublé, le cœur agité. Vous allez comprendre un peu qu'est-ce que Dieu appelle donc la tribulation et qu'est-ce que Dieu appelle donc l'enlèvement. Vous allez comprendre un peu que c'est des thèmes, mais on comprend ça si on est inspiré, poussé par Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce donc repose sur vous. Je pense que là, je suis en train de finir vos questions, à moins que vous en ayez encore. Je me prête à cela. Voilà. La dernière question, la 7e. Oui. Qui sera donc sauvé? Oui. Qui sera donc enlevé? Et qui régnera en héritier avec Jésus-Christ? Ouh, mon Dieu, ça c'est la question que j'ai toujours rêvé donc avoir et partager là-dessus. Je pense que j'aurai donc une série télévisée et je parlerai beaucoup de qui donc sera sauvé, qui est donc sauvé, c'est ça? Et qui régnera en héritier avec Jésus-Christ. Le salut n'est pas une œuvre d'homme. Le salut n'est pas une fabrication d'église. Le salut n'est pas une marque déposée de la terre. Le salut est un plan, comme le plan Marshall,
comme tout plan d'ajustement structurel, comme tout plan que vous avez connu, planning familial, tous les plans que vous avez connus ont été initiés, élaborés, conçus, donc par un système bien précis, et le système réunit les moyens pour exécuter son plan, comme avec un budget. Donc le salut est un plan divin. Et ce plan divin avait un budget divin. Donc, Dieu devait sauver l'homme. La première des questions, quel était le problème de l'homme? C'était les ténèbres. Il a résolu ça donc à la création. Le second problème de l'homme, c'était quoi? L'ignorance. Donc l'ignorance vient à l'homme alors par quoi? Par l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. L'autre problème qui restait à l'homme, c'était le péché. Et la Bible dit donc que il n'y a pas donc de rémission de péché s'il n'y a pas effusion de sang. Donc dans la planification du salut, il fallait que le budget donc céleste, le budget divin puisse avoir ce qu'on appelle un sang immaculé. Donc un sang sans péché, un sang qui n'a connu aucun péché, un sang pur et un sang divin. C'est en cela que Dieu a pourvu lui-même en venant donc, il a mis son esprit en l'homme et cet homme il a appelé Jésus-Christ. Et il a pris ce Jésus-Christ, il l'a mis dans une famille qu'il a appelée l'Église. Et il a pris cette église, il l'a mis dans le monde pour gagner le monde. Donc le processus du salut, c'est que le sang qu'il fallait a été déjà reçu. Est-ce que Christ est passé à la croix? Mais bien sûr. Est-ce qu'il a été crucifié? Il a été crucifié. Est-ce qu'il a été enseveli? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est parti au séjour des morts? Bien sûr. Est-ce qu'il est ressuscité d'entre les morts? Oh, bien sûr. Est-ce qu'il s'est présenté aux frères quand il est ressuscité? Oui, avec plusieurs témoins. Est-ce qu'il est monté vers le Père? Oui, 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 l'ascension que nous célébrons. Donc, qui donc sera sauvé? Mais celui qui croit en cela, celui qui croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, celui qui croit que Jésus-Christ est capable donc de pardonner ses péchés, de le laver de toute souillure, de le présenter juste devant le trône de Dieu, mais il est sauvé. Il est sauvé. C'est plus un débat. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Ce n'est pas aux hommes donc de se mettre en association pour savoir qui va être sauvé. Toi, tu vas être en enfer. Non, c'est pas l'homme qui décide qui va en enfer. Non, non, non. C'est pas à l'homme de penser à cela. Non. Que Dieu bénisse l'Archbishop Gimbright. Archbishop, God bless you from UK. We thank God being with us. I'm trying to answer a few questions about the gospel of Christ. Very soon I have the English session where you have time also to share with us. Remain blessed. Merry Christmas to you and family. Greetings to my family in Osoro. Greetings to everyone. Donc je suis en train de dire que qui sera sauvé? C'est seulement celui qui va confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui va se soumettre donc au Saint-Esprit, qui va dire Seigneur, je suis avec toi, je ne te quitterai pas, quel que soit ce que les hommes diront, quel que soit ce que les religions penseront, quel que soit ce que le monde dira, moi je suis avec toi, je resterai avec toi. Pour toi, si je vis, c'est toi qui vis en moi. Et je me soumets au Saint-Esprit pour la conduite et pour la direction. Saint-Esprit, conduis-moi et guide-moi. Et je sais que celui qui fait cela, certainement, sera sauvé. Donc la deuxième question qui vient en même temps emboîter celle-ci, c'est donc... Qui sera donc enlevé? Qui sera donc enlevé? Au fait, l'enlèvement est un peu semblable à l'élévation. Seulement la différence entre l'enlèvement et l'élévation, c'est que celui qui est élevé, on le voit. Mais celui qui est enlevé, on ne le voit pas. On ne le voit plus. Donc, lorsque un homme est élevé, il est mis dans une position plus élevé où l'homme peut le voir. Mais un homme enlevé, il est mis dans une position tellement élevée que les yeux ne peuvent plus voir. Comme Moïse a été enlevé sur le mont Nebo. Moïse a été enlevé sur le mont Nebo. Donc, si on va aujourd'hui sur le mont Nebo, on ne verra plus Moïse. Donc, pourquoi l'enlèvement? L'enlèvement, tout simplement, parce que tu es un être nouveau quand tu es en Christ. Donc, pour que ton passé, tout ça ne soit plus un problème, Dieu t'amène dans une autre dimension où on n'arrive plus à savoir si tu es la même personne. C'est là qu'on parle de la transfiguration. Au fait, l'enlèvement, c'est une forme de transfiguration où tu seras transfiguré, où il y aura une transformation impensable. On dit, mais est-ce que c'était lui? Non, non, c'est pas lui. Non, non, c'est pas la même personne. Non, lui, non. Parce qu'on ne pourra pas comprendre. C'est là que Paul parle de quoi? Nous ne mourrons pas tous, mon Dieu. Mais en un clin d'œil, nous serons
transformer. My God. Il dit le corps corruptible va révertir l'incorruptibilité et ce corps mortel va révertir l'immortalité. Alors nous dirons, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? En d'autres termes, celui qui est enlevé n'est pas mort, my God, mais il est plus que vainqueur, il est vivant en Jésus-Christ. Qui donc sera enlevé? Mais c'est celui-là qui a mis toute sa foi en Christ, qui sait que Christ est capable de l'enlever de toute la souillure, de tous ses problèmes sur la terre, pour le positionner dans une dimension où ceux qui le connaissaient pour ne plus le reconnaître. C'est de ça que je parle, de l'enlèvement. Dieu ne tue pas, Dieu n'est pas un meurtrier, Dieu n'est pas un criminel. Non, non, Dieu n'est pas un criminel. Dieu est un Dieu très élevé, il est le très haut. C'est lui qu'on appelle le Most High. C'est lui qu'on appelle le Hell Elion. Quand on dit le Hell Elion, c'est le très haut. Frère, quand tu es dans l'avion, même tes parents, s'ils regardent, ils ne peuvent pas te voir. C'est comme si tu es enlevé. Tu es dans une dimension très élevée. Qui donc sera enlevé? Mais celui-là qui va faire de Jésus-Christ son tout. Qui n'aura pas d'autre recours que Jésus-Christ. Qui n'aura pas d'autre Dieu que Jésus-Christ, qui n'aura pas d'autre concentration que l'œuvre de Jésus-Christ, et qui n'aura pas d'autre attente que Jésus-Christ. Celui-là, il est enlevé parce qu'il ne pense plus comme les hommes. Sa pensée arrive à une dimension où, oh mon cher, il n'a plus un problème avec les démons, les anges déchus et autres. Il est en train de penser royaume. C'est celui-là qui est un kingdom minded, celui qui a la pensée du royaume. C'est celui-là qui sera enlevé. Et donc, qui sera héritier? Mais je pense que c'est des questions qui donnent la même réponse. C'est celui qui est sauvé, qui sera enlevé. C'est celui qui est enlevé, qui est héritier. Donc, je crois que Dieu continue. Le salut est l'œuvre de Dieu. L'enlèvement est l'œuvre de Dieu. Et l'héritage, on ne le vole pas, mais l'héritage est donné par le Père qui est Dieu. Donc, je crois que celui qui est sauvé sera enlevé. Celui qui est enlevé sera forcément et est héritier du grand roi. Donc que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Sachez que Jésus-Christ revient bientôt et forcément nous devons être prêts pour l'attendre. Donc demeurons dans la foi et demeurons donc dans notre amour. Restons sereins et croyons en Dieu. Dieu est tout puissant, il accomplira son œuvre dans nos vies. Sachez une chose, ne laissez aucune religion, ne laissez pas une pensée des hommes vous condamner ou vous empêcher de voir la vérité. Laissez la vérité de Christ par le Saint-Esprit s'établir dans votre cœur et afin que vos raisonnements, vos pensées soient chamboulés, bouleversés et que vous parvenez donc à la connaissance par Christ, à la connaissance de Christ par la révélation et l'inspiration du Saint-Esprit. Il y a encore des mystères merveilleux dans le royaume que nous aurons l'occasion de parcourir. Que Dieu donc te bénisse, donc prophète béni, pour ce temps et ces questions qui ont été posées. Ma prière, c'est que ces questions, donc avec leurs réponses, puissent édifier les uns et les autres. Si vous avez donc écouté cela et que cela vous plaît, ne vous gênez pas, partagez avec vos amis et permettez que plusieurs personnes puissent entendre cela. Père, notre Dieu, tu as l'autorité spirituelle suprême. Jésus-Christ, c'est notre roi, tu es notre Dieu. C'est toi celui qui est dans le ciel et c'est sur toi que nous comptons. C'est toi qui envoies le Saint-Esprit pour nous et nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Tu es toujours avec nous jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à la fin de ce monde, tu te glorifieras toujours. Nous savons que tu vas toujours nous élever, tu vas nous positionner et tu nous donneras d'hériter avec toi. Merci Père pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.